Cette semaine, à Quad Bay, comme on l'a mentionné la semaine dernière, on demeure dans la région de la péninsule acadienne. On vous fait découvrir 4 autres clubs de soit la boucle plus sud-est de la péninsule acadienne. Reste avec nous, Quad Bay. Situé dans la région de Brandtville, le club VTT 4 saisons, et l'autre dans la grande région de Tracadie, le club VTT La Randonnée Nord-Est, ces deux clubs forment la couronne est de la péninsule acadienne, se trouvant dans une des plus importantes régions de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick. On pourrait appeler la péninsule acadienne la capitale du quad hivernal, puisque la majorité des clubs sont des clubs d'hiver uniquement. Les nombreux efforts et projets sur la planche à dessin vont permettre de bénéficier de Sentier 4 saisons bientôt grâce à la réalisation de grands projets. Oui, nous voici encore une fois dans un décor de quad. Quel plaisir! En tout cas, ça sent le neuf. Quand on sent ça pour les hommes, ça soulève la fièvre du quad et puis les machines neuves, les machines performantes et tout ça. On se trouve dans la région, on va parler de la région de la péninsule acadienne, mais présentement, on est chez un concessionnaire. On remercie Western Sports de nous avoir permis de tourner à l'intérieur ici, alors qu'à l'extérieur, il pleut à torrent. On est de retour avec notre invité, comme promis la semaine dernière, avec Roland Thériault, qui est directeur de la région 3, qui est aussi président de club. Roland, merci d'être là encore une fois. Ça fait plaisir, Jacques. Oui, tu es aussi passionné que la semaine dernière. Ah oui, tout le temps. Ça ne change pas, ça. Non, Bon, Roland, on va parler ça de... peut pas changer. Ça faut pas que ça change. On va parler de 4 clubs aujourd'hui. Pour la première partie de l'émission, on va parler des clubs de Tracadie, qui portent le nom de la randonnée Nord-Est, parce que vous venez de fusionner 2 clubs, et aussi VTT 4 saisons de Brandtville. Et on va parler du club VTT La Rivière de Maltampec et club VTT Péninsule acadienne dans la région de Saint-Léolin. Oui. Roland, commençons par parler du club de Brandtville. Géographiquement, on se trouve où exactement? Ça se trouve pas mal au sud de la péninsule. Sud-sud-est dans la péninsule. Puis le club de Brandtville, qui se nomme le club 4 saisons, eux autres, ils ont environ 200 quelques membres. Il y a un sentier d'environ hiver de 160 km. Puis c'est un peu comme les autres, parce qu'il faut bien le mentionner. Là, on parle de club VTT 4 saisons, mais 4 saisons ne veut pas nécessairement dire que le club est opérationnel 4 saisons. Parce que tous les clubs de la péninsule acadienne, faut le répéter, sont des clubs d'hiver. Oui. OK? Des clubs de damage. Et puis, comme Brandtville, autant que les autres, c'est la même chose. Même si on l'appelle Club VTT 4 saisons, c'est ça. c'est juste le nom. Ouais. C'est juste le nom. Bon, maintenant, Roland, vous avez des projets grandioses dans le secteur de Tracadie. Beaucoup de travail qui s'est fait avec le conseil municipal pour faire endosser ou adopter des rues pour vous donner accès. Et ça va très bien. On va parler du club dans lequel vous êtes président. Ouais. Ça a commencé par une fusion. On était avec le club voisin qui se trouvait le club de Sainte-Rose. On s'est fusionné en 2016 avec le club de Tracadie. C'est pour ça qu'on est revenu, là, on s'est nommé le club VTT La Randonnée Nord-Est. On a à peu près 588 membres. Puis on a à peu près 340 km de sentier. C'est à peu près 80% du sentier il est praticable 4 saisons. Puis il manque à peu près un 20% là, qu'on a fait des travaux, puis qu'on va pouvoir... C'est des sentiers principaux qu'on appelle pour faire se promener 4 saisons. Et si on regarde du côté point de vue membres, le club VTT La Randonnée Nord-Est est celui qui a le plus grand nombre de membres, on va pas dire d'hiver, mais de tous les clubs de la péninsule acadienne. Oui, on est le 5e club à la province. On est le premier club dans la région 3. Ça comprend à peu près 30%
la péninsule acadienne qui fait partie de mon club. Ouais. Puis on est le 5e à la province. Ça fait que ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Ouais. C'est un beau petit velours quand on Ouais. travaille comme bénévole, et ainsi de Ouais. suite. Roland, vous avez des points particuliers qu'on parlait à micro fermé. Vous avez beaucoup d'accès à des terrains de camping, si je ne me trompe pas. Oui, dans ma région, à Tracadie, on a 4 terrains de camping. Le camping La Pointe, camping de Pocmouche, de Valcomo, puis de Tracadie. Puis même un 5e, que je viens d'oublier, le camping du Relais Minic. D'accord? Qu'on a accès, là, 12 mois par année au camping de la Minic. Ouais. Les autres campings, il y a le camping Pocmouche qu'on a accès 12 mois par année aussi. Puis les autres campings, ben, ça s'en vient à avoir accès Ouais. 12 mois par année. Pour situer les gens, point de vue géographie, ces deux clubs-là s'étendent de quelle région à quelle région? Nous autres, on se trouve entre Caraquette puis Miramichi. Mhm. On se trouve dans les deux, dans le sud-est de la Toute la boucle de la péninsule ouais, acadienne. la boucle de la c'est ça. péninsule. Donc, à l'instar, tout comme au nord, ben, vous avez la possibilité, les touristes qui vont Ouais. dans votre secteur ont accès à la côte aussi, puis là aussi des choses intéressantes, fort intéressantes à visiter. On vient de finir un sentier d'environ à peu près 12 km Mm. pour se connecter avec la ville. Puis ça a accès à le lien des deux rivières pour aller Wow. se loger. Mhm. Ça a coûté au-dessus de 50 000 $ pour faire seulement 12 km. Ouais. C'est beaucoup d'ouvrages, c'est beaucoup de temps, puis surtout du bénévole. D'ailleurs, comme ça a été le cas la semaine dernière, on a parlé de Chupagan. Chupagan, c'est la même chose. 100 000 $ d'investis dans leur sentier. La Fédération, en 2016, impliquée dans des projets dépassant 1 million de dollars dans tout le nord-est du Nouveau-Brunswick. Ça a des répercussions directes, Roland. On a parlé des développements de sentiers. L'impact est toujours ressenti du côté de l'augmentation du nombre de membres. Vous le ressentez dans votre coin aussi? Oui, c'est. Moi, avec les années, l'augmentation des membres, ça va toujours en montant. Oui. Puis, il n'y a pas juste les membres qui grossissent, les machines qui grossissent. Oui, bien puis, c'est ça. Ouais. Là, vous offrez une meilleure qualité de Ouais. sentier. Donc, il dit meilleure C'est ça. qualité de sentier, plus de membres, parce que, Ouais. comme on l'a mentionné, vous êtes des clubs qui damment, uniquement qui Ouais. damment. Mais pour Tracadie, on travaille ensemble pour faire adopter des accès à des rues, puis tout ça. Oui. Ça aussi, ça va avoir un impact majeur, parce qu'avoir accès en toute légalité sur certaines rues, ça change la donne pour le club, pour Ouais. les adeptes, et puis là aussi, ça ouvre la porte pour de nouveaux membres. Oui, moi j'en entends parler, il y a beaucoup de membres qui disent qu'ils vont embarquer juste avec le nouveau sentier qu'on a fait de 12 km. Ça, il y a beaucoup de membres qui vont rentrer membres. Oui. Puis surtout, mais qu'on a accès à la ville, au restaurant, puis au gas, Ouais. gas station. Fait que ça va Parce être que là, c'est pour parler, excusez-moi, pour parler de tout ça, les gens peuvent voir des cartes de ces propositions de sentiers-là. Vous allez directement au centre-ville, puis circuler avec les autres automobilistes, des accès bien identifiés Oui. et qui ont été aussi approuvés et reconnus par la ville même, les autorités, l'administration de la ville. Donc, le conseil municipal aussi est impliqué dans le processus parce que ça prend des arrêtés municipaux et ainsi de suite. Vous appréciez, vous êtes comment dirais-je, satisfait du processus? Oui, c'est sûr qu'on aimerait que ça irait plus vite. Oui. Mais on fait affaire avec la municipale. Puis ça prend beaucoup de travail, ça prend beaucoup de discussions, surtout pour amener le comité dans ton bord. Parce que veut pas, avec les années, tout le monde avait peur du VTT. Puis là, le monde commence à voir qu'un VTT ne fait pas aussi tant de bruit que bien d'autres machines. Je nommerai pas les machines. Oui, c'est ça. Pour utiliser le bon terme utopique, on exagère les conséquences et tout ça. Mais revenons au point de vue touristique, parce qu'il y a plein de choses positives qui se passent dans votre secteur, Tracadie et Brandville. Des festivals aussi. On a parlé de festivals la semaine dernière, puis Tracadie n'y échappe pas. Là. Il y en a autant. Là. Oh, il y en a autant à Tracadie. Il y en a cet été. Puis même, je me l'ai fait rapprocher de faire une activité pour le VTT qui va faire partie de du mois de juillet en juillet. Ben, je dis, pour avoir accès à ça, il n'y a pas de problème, mais il
faut avoir l'autorisation Ouais. de rentrer en ville. Ouais. J'aime ça ce que vous dites, Roland, parce que là, on ressent depuis quelques mois, depuis Ouais. le début de l'été 2016, que là, c'est les organismes et les gens, Ouais. les communautés, les festivals qui commencent à nous approcher, Ouais. l'industrie du VTT, pour nous intégrer à leur événement. Ça, c'est un très bon signe, ça. Oh, c'est un bon signe, malgré que ça a pris du temps avant que le monde s'habitue à nous autres, ou que, pour être poli, et se réveiller. Ça fait que ça fait longtemps. Puis surtout, nous autres, on essaie d'avoir accès à rentrer en ville. Avec ton aide à toi, on travaille beaucoup avec la municipale, les électeurs qui sont là. Mhm. Puis dans le futur, il va y avoir une future passerelle, Oui, oui. Au Ouais. coût au-delà d'1 million de dollars. Là, ça, ouais. 1,9 million Ouais. à peu près. Ça, c'est avoir accès au VTT, avoir accès les gros murs traversés sur le pont, avoir accès pour les véloroutes ainsi que les skidoo. Les motoneiges, Motoneiges. puis c'est ça, c'est ça. Ouais. Tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde va impliqué, avoir ça, accès à ça. Ça va être multifonctionnel. ça va être une attraction de tape à l'œil. Parfait. Vous restez avec nous, Roland? Oui, parce Oui. que tout de suite après la pause, on revient avec deux autres clubs qui seront les clubs de Maltampec et puis le club de Saint-Léolin, pardon. Vous Oui. êtes toujours à l'émission Quad NB, puis ne vous sauvez pas, restez là. On a bien d'autres choses à vous faire découvrir dans un petit instant. Le saviez-vous? La priorité de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick est d'assurer l'utilisation sécuritaire et responsable du VTT à travers la province. À cette fin, elle est engagée à faire de l'éducation publique et, à titre de fédération de clubs, travaille pour traiter les questions qui préoccupent les amateurs de VTT. Par exemple, l'utilisation des terres, la législation, la sécurité des sentiers, le vandalisme et autres au Nouveau-Brunswick. Et de plus, fait l'éducation envers l'accès sur des propriétés agricoles avec d'autres partenaires. Voilà, c'est déjà la fin de la tournée des clubs de VTT de cette magnifique péninsule acadienne. Le club VTT La Rivière, un club d'hiver seulement, est concentré principalement autour de la région de Paquetteville. Plus que la terre natale d'Edith Butler, cette communauté est le point de rencontre de tous les sentiers de la péninsule acadienne l'hiver. Du côté du club VTT péninsule acadienne, il est le lien entre la région Chaleur et la péninsule acadienne en passant par la côte. Les décors de l'ancien lit ferroviaire au cœur d'une zone agricole sont hallucinants. Voici de retour à l'émission Quad NB pour cette deuxième partie de l'émission. On est toujours dans la péninsule acadienne. On va terminer cette visite avec deux autres clubs. J'ai toujours à ma compagnie Roland Thériault, qui est directeur de la région 3. Un des directeurs, parce que vous êtes Ouais, deux. on est deux. Et Roland aussi est président du club VTT La Randonnée Nord-Est de Tracadie, qu'on a parlé en première partie de l'émission. Bon, Roland, quand on est un fou maniaque braque de VTT, on ne se sacrifie pas juste pour son club. Non. On va un petit peu plus loin, on y va pour la région. Donc, vous êtes directeur de région. On va parler de votre expérience là et aussi, on va commencer par parler des clubs La Rivière de Maltampec et VTT Péninsule Acadienne, Saint-Léolin. Bon, Maltampec, on commence par ça, c'est un peu plus dans la région de Paquetteville, quoi, Ouais. c'est ça? Maltampec, Paquetteville, c'est ensemble, oui. OK. On a mentionné en première partie d'émission que tous les clubs de la péninsule acadienne étaient seulement que des clubs d'amage, mais non. Club VTT Saint-Léolin ont Oui. aussi accès à Sentier l'été Oui. grâce à l'accès qu'ils ont eu pour circuler sur un lit ferroviaire d'une cinquantaine de kilomètres Ah de oui. long. Ça fait la connexion avec le club Chaleur Oui. et aussi Caraquette. Donc ça, c'est très important pour le club de Saint-Léolin. Oui, c'est une beauté, ça, cette partie-là de sentier. Surtout que le 50 km, il y a une partie qui est sur le long de la mer, sur le long de la baie des Chaleurs. Puis Saint-Léolin, eux autres, ils ont un genre de relais qui s'appelle le Navigateur, Ouais. qui est une très belle place.
que les gens voient en circulant sur la route Oui, 11, oui. mais qui est quand même accessible au VTT. Puis ça, là, on parle de point de vue historique, ça aussi, Oui. parce que ce sont des chambres qui sont même à l'intérieur de bateaux Oui. désaffectés, qui sont plus sur l'eau, par contre. C'est ça. Ça, c'est quelque chose à voir. Parlez-nous de ça un petit peu, parce que je l'ai vu moi aussi, mais Ouais. vous avez meilleure expérience que moi. Oui, on arrête souvent là l'hiver, puis même l'été, l'automne, on arrête là souvent. On est très bien accueillis. Puis le propriétaire nous donne accès à aller visiter les chambres dans les bateaux. Hmm. Puis la cuisine, il y a une cuisine dans un bateau, puis il y a les chambres, puis c'est sûr que le bateau va plus sur l'eau, là, mais Non. c'est une beauté, puis il y a même été des films qui ont été filmés là. Oui, c'est vrai, oui. Il n'y a pas longtemps avec Radio-Canada. Ce circuit-là, ce sentier-là de Saint-Léolin, bon, on sait qu'il fait la connexion, mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'on traverse toutes des régions agricoles. Oui. Puis là, on a parlé que c'était intéressant de voir les orignaux, puis la sauvagine, puis tout ça, mais là, on est en plein cœur de fermes à bœuf et de fermes laitières aussi. Oui. Puis on est même accompagné par les vaches sur le sentier. Oui, sur le sentier qui se rend pour la direction chaleur, on a des arrêts, mais il y a aussi des enseignes pour faire traverser les vaches, les puis, troupeaux. des troupeaux, oui. C'est toute une beauté, surtout l'automne, là. C'est les arbres, ça fait passer un tunnel. là. Ah ouais. Et puis, il faut bien spécifier parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, parce qu'ils font du VTT, ils stressent le troupeau et tout ça. Non, 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 non. Il y a un respect qui se fait par les utilisateurs de sentiers, Ouais. que lorsque, puis c'est tout droit, c'est plat, et les traverses de bétail, on les voit loin à l'avance, et Ouais. puis là, on s'arrête, puis pendant que les gens s'arrêtent, c'est une partie de plaisir, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui sont arrivés là alors que le troupeau traversait, et Ouais. puis ça a été une partie de plaisir pour eux, parce qu'ils sortent la caméra GoPro, puis Ouais. on filme ça, à l'occasion, il y a un petit bout qui vient rejoindre les gens, puis on le caresse, puis ça, Ouais. c'est une attraction unique, celle-là, là, Ouais. qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Non, c'est sûr, la beauté est là. C'est tellement beau, puis ça n'arrive pas souvent. C'est pas à plusieurs places que dans le sentier qu'il y a un troupeau de vaches qui va Non, passer, c'est là, ça, il faut bien qui va s'entendre. arrêter. Là. Puis Saint-Yolin, ils ont au-dessus de 200 km de sentier. Ça. Mhm. Puis il y a une bonne partie de le sentier qui est praticable 4-16 ans. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui, parce que ça, c'est important de le corriger, parce qu'on a mentionné la semaine dernière qu'il n'y avait aucun club de la péninsule acadienne qui était 4 saisons, mais il y en a qui ont des sections de sentiers déjà de prêtes, mais qui restent à développer encore. Mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, et entre autres pour ces deux clubs-ci. Le club Maltempec, c'est pas un club d'été, comme on l'appelle, Non. mais très, très, très actif l'hiver, par contre. Ah ouais, Beaucoup l'hiver. d'activités, Oui. beaucoup d'événements. Puis Paquetteville, le club de Maltempête, Paquetteville fait partie de leur secteur. Puis Paquetteville, ils ont accès au village. Hmm. Puis il y a beaucoup de restaurants. Ouais. Puis il y a un Tim Hortons, puis le trafic est énorme. C'est énorme. L'hiver, c'est énorme. Ouais, parce que c'est une croisée de sentiers Ouais, aussi. Là. Puis si vous allez là le samedi après-midi, l'hiver, là, vous allez être surpris si vous ne connaissez pas le secteur. C'est envahi de quad, motoneige aussi, mais c'est une invasion complète. Là. On parle de plusieurs centaines qui se regroupent là à la même place. Là. Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Puis on parle, Maltempête aussi, ils ont alentour de 200 km de sentiers Mhm. hiver. Ouais. Puis ça commence à être bien indiqué, puis tout. Oui, En Noël, la péninsule au complet commence à être bien indiqué en signaux. oui. Puis le monde commence à savoir plus. Oui, qu'on c'est va. ça. Donc, une belle signalisation, un Oui. autre projet qui a été financé par le gouvernement Oui. pour s'assurer que tous les clubs de VTT du Nouveau-Brunswick aient une bonne signalisation sur leur sentier. Oui. Roland, c'est bien beau, on parle de promotion, puis on parle de tourisme et tout ça. Il y a un aspect qui est important lorsqu'on sort faire du quad, c'est d'abord bon choix de la machine, Oui. s'assurer de faire le bon choix de la machine. On commence par le choix. Plusieurs ont tendance à vouloir amener les enfants à faire une activité familiale et faire en sorte que l'enfant ait sa propre machine. Ça, c'est dangereux. Oui, bien, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, surtout l'âge du jeune. Puis, d'après son âge, il est limité à une puissance de machine. C'est ça. Ça fait que c'est important aux parents de
ils peuvent suivre un cours aux jeunes. Oui, oui, oui. Puis, Et peut-être même consulter la fédération parce Oui. qu'il y a des. C'est pas des critères, c'est des lois. Il faut Oui. bien préciser, c'est Oui. pas des lois. Et puis, moi, je suis allé faire des présentations chez les jeunes Oui. et puis les parents, pas juste les jeunes. Les parents croient que ça a un lien avec le poids de l'enfant, son physique. Vous pouvez avoir des enfants de 13 ans qui ont le physique d'un homme, mais qui ne peuvent pas plus conduire un VTT, ce que j'appelle de grande dimension en CC. Ça, c'est bien important de vous informer là-dessus, les gens, pour vous assurer que vous respectez les lois et Ils les peuvent normes. aller sur la fédération. Oui, c'est ça. Les lois sont toutes là. C'est ça. Roland, on sort faire du VTT, c'est ma première expérience. Qu'est-ce que je dois savoir en partant? D'abord, des vêtements appropriés pour ne pas haïr ma sortie. Oui. Ça dépend de la température, mais ça prend surtout un vêtement qui est à l'épreuve de la poussière, puis, ou bien à l'épreuve de la pluie. Pour que quand tu viens tremper comme un canard, c'est pas plaisant. Hein. Tu ne peux pas t'envoler, là. Non, tu ne peux pas t'envoler. Puis ça prend l'importance et le casque, il faut qu'il soit bien seté, ajusté, le casque. Puis, il est obligatoire. Oui, le casque est obligatoire. Depuis le début des années 2000, le casque est obligatoire. Surtout quand on s'en vient avec des machines beaucoup plus performantes. Oui, c'est ça. Ça prend de la sécurité. C'est sûr qu'il y a des ceintures de sécurité qui embarquent, puis que c'est pas tout le monde qui les met. Mais... Oui, c'est ça. Bon, vêtements, autre conseil qui est bon à donner, c'est vêtements appropriés, oui. Plus d'épaisseur, et puis quand on commence à avoir chaud, on enlève une couche, et puis si on arrive à la fin de la journée, on remet le même chandail. Donc ça, c'est important. Pas juste avoir un manteau, mais plusieurs petits manteaux, plusieurs chandails. Il y a beaucoup de manteaux qui existent, 3 dans 1 qui appellent. Oui, c'est ça. Ça fait que... Puis ça respire tout seul. Puis la technologie est là. Il y a plus de technologie dans les véhicules, il y a dans le linge aussi. Oui, c'est ça. Autre technologie qui est intéressante à connaître aussi, bon, on appelle ça un kit de premiers soins, mais une petite boîte de premiers soins, ça, c'est indispensable. Il y a d'autres petites choses aussi qui sont bonnes à avoir dans sa machine. Il s'en vend partout. Des petits tis, les petits gadgets, les lampes de poche. Donc ça, ces choses-là, vous êtes un gars d'expérience. Qu'est-ce qu'on devrait s'assurer d'apporter? S'apporter du poison en mouche, certains l'été. Oui, le poison en mouche. S'apporter un peu de nourriture puis de l'eau. Mais c'est important d'avoir de la bonne équipement. Surtout s'assurer qu'il y a des réflecteurs sur notre équipement. C'est important que ça reflète. Moi, sur mon side-by-side, j'en ai des réflecteurs. Oui, c'est ça. Pas de problème. Roland, vous pratiquez le VTT depuis plusieurs années. Vous êtes un adepte mordu. Vous allez continuer. Ça fait 15 ans, oui. 15 ans, vous êtes impliqué dans votre région et au niveau de la fédération. On termine l'émission. Je vous donne 30 secondes pour inviter les gens à se rendre chez vous dans votre secteur. OK. Moi, je suis le directeur de région. Que je suis vraiment fier d'être directeur dans la région 3, au-dessus de 2000 membres, 2000 km. J'inviterais tout le monde à venir dans notre belle province, dans notre bel territoire de la péninsule acadienne. Gênez-vous pas, on a accès à plusieurs choses. Puis c'est très une belle place. Quand vous revenez, vous en revenez de nouveau. Oui, c'est ça. C'est ce que les gens veulent. Merci Roland Thériault. On sera de retour la semaine prochaine. On s'en va dans une autre belle région du Nouveau-Brunswick, à Quad-N-B. Voici les conseils de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Avant de commencer à embarquer notre VTT dans notre remorque ou dans notre camion, on devrait pratiquer les conseils suivants. On doit s'assurer que les rampes d'embarquement sont bien sécures. On doit toujours avoir notre équipement de sécurité. On doit approcher à angle droit et à bas régime les rampes d'embarquement. Au fur et à mesure qu'on embarque sur les rampes, il faut accélérer un peu jusqu'au moment où on est complètement dans la remorque ou dans la boîte du camion. Suite à ça, on doit appliquer les freins à main. On doit essentiellement éteindre le VTT comme tel. Ensuite, on va y ajouter des courroies d'attache aux 4 coins du VTT pour s'assurer qu'il est bien sécure. Et on doit s'assurer que les courroies d'attache doivent être adéquates pour sécuriser le VTT. Voilà, sur ça, c'était notre conseil de conduite de la semaine. Bonne randonnée!